J'ai parfois l'impression d'être le seul à vraiment réfléchir. Les autres parlent de foot, de télé, de potins, et ça tourne en boucle. Moi, je me demande si je ne suis pas dans un monde rempli de PNJ, et que je suis l'un des seuls à avoir le contrôle sur ma vie. Ça fait réfléchir. Ce témoignage est fictif, mais on en retrouve tout plein sur internet et notamment sur Reddit sur le forum Oft My Chest. Et à les écouter, tous les êtres humains mis à part eux sont des PNJ. Pour ceux qui ne le savent pas, le mot NPC ou PNJ en français, tu sais, ce sont des personnages dans les jeux vidéo qui ont des répliques prédéfinies par l'algorithme que les développeurs ont préparé pour lui. Mais quel est le problème par rapport à ça? Ça fait déjà pas mal de temps qu'on voit des trends sur TikTok, Instagram et j'en passe sur des personnes qui vivent dans notre monde mais qui ont l'air totalement déconnectées de notre monde. En bref, on a juste l'impression de voir des gens qui sont juste là pour exister mais qui n'ont pas de but précis. Et selon les personnes qui les critiquent, on retrouve des vidéos qui montrent les différentes caractéristiques qu'on peut retrouver chez un PNJ. Il y a d'ailleurs de nombreux tests qui nous montrent si nous sommes ou non un PNJ. Tout d'abord, ils ont la caractéristique de tous se ressembler, c'est-à-dire qu'ils pensent pareil et en même temps ils s'habillent pareil, les mêmes courants de mode. Ils ont aussi la caractéristique d'avoir assez peu d'ambition, ou du moins en apparence. Ils peuvent en avoir, mais dans le fond, une vie médiocre avec un travail payé au SMIC et une petite maison dans la campagne, ça leur suffirait bien. Et surtout ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont à la fois interchangeables dans leur taf et dans leurs relations sociales. Des gens qui ont le goût d'eau plate. La question centrale ici, c'est pourquoi est-ce que les gens deviennent des PNJ? La formation d'un PNJ se fait déjà à partir de l'enfance, sur une terre où toutes les choses sont désormais mondialisées. Les jeunes de plus en plus avec les réseaux sociaux sont amenés à faire les mêmes choses, et on en revient à la phrase du « un PNJ est remplaçable avec un autre PNJ ». Ici, l'adolescent au global est vu comme le PNJ originel. Et ces jeunes qui ont grandi, plus tard, découvrent qu'ils ont peur de l'inconnu, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur confort et ne prennent plus aucun risque. Ils ne voient plus l'intérêt positif du changement d'habitude, mais juste le négatif, en ayant la peur de tout perdre. Puis après la cinquantaine, tu te mets à regretter toutes tes occasions gâchées et à faire un virage à 180 degrés avec la fameuse crise de la cinquantaine. On peut même prendre toutes ces caractéristiques et dire que nous sommes désormais l'esclave de la société moderne. La société nous force à devenir des PNJ, bons travailleurs disciplinés et ne se plaignant jamais. Donc on imagine très bien que les gens qui font la vidéo anti-PNJ sont des gens qui sont aisés financièrement et ont une vie incroyable. Sauf que très souvent, ces mêmes personnes critiquent des personnes qui leur ressemblent en tout point. C'est littéralement une classe moyenne qui insulte une classe moyenne via les réseaux sociaux. Je vais vous lire un court passage de la Bible qui parle de l'hypocrisie de ces personnes qui critiquent leurs semblables alors qu'ils ne valent pas mieux. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Reprocher une action à quelqu'un alors qu'on l'a fait nous-mêmes, ça n'a aucun sens. C'est comme si le gouvernement chinois dénonçait le génocide palestinien alors qu'ils en font un dans leur propre pays. Attendez quoi, ils l'ont vraiment fait? Rigolons un petit peu, la vie est tellement morose en ce moment. Si on revient plus sérieusement sur la trend des PNJ, je trouve cette trend tout de même assez incroyable. Je ne suis pas un aigri de Twitter, j'adore l'autodérision, honnêtement quand c'est bien fait, ça me fait vraiment rire. Mais je pense que la plupart des personnes qui font cette trend ne se rendent pas compte de la méchanceté de leurs propos. Imagine tu te lèves le matin, t'as pas spécialement envie de venir en cours ou au taf, et on sort les téléphones pour t'afficher sur les réseaux car t'as la démarche d'un villageois dans Minecraft. Si c'est ton pote, c'est drôle, c'est hilarant, tu peux lui faire la petite remarque, mais sinon ça s'appelle de l'harcèlement. Mettez-vous parfois dans la peau des victimes avant de penser à faire du buzz. Si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour critiquer le phénomène du personnage principal qui arrive de plus en plus dans notre société. Et souvent ces personnes, en plus pour se démarquer, s'habillent de manière assez extravagante. Quand tu vois des personnes en manif qui ressemblent au skin Terror Fluo sur Fortnite, j'en ai vu des choses. J'en ai vu des choses. No offense évidemment, avec tout le respect Samy. Mais vous savez quoi, je vais vous faire une confession aujourd'hui, car oui, parfois, faut se livrer en vidéo. Bah oui, sinon elle perd de l'authenticité et ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant. Je pensais aussi que j'étais quelqu'un de spécial, donc je me permettais d'être assez prétentieux avec les autres, de les traiter de manière à ce qu'ils se sentent inférieurs. Non, vraiment j'avais beaucoup trop d'ego, j'étais narcissique, etc. Puis à mes 16 ans, j'ai commencé la musculation. Je suis allé à la salle, j'ai fait mon premier bench, et j'ai pas réussi à barre à vide. Non, vraiment ridicule, 20 kilos. Et tout d'un coup, tu deviens humble. Et tout de suite, on te fait comprendre là-bas que tu dois rester humble. La vérité, c'est que tu as le droit de te sentir différent, mais dénigrer les autres alors que tu n'as rien de plus qu'eux, dans le fond, c'est juste passer pour quelqu'un de détestable. Bro, fais ta vie,
Vis là comme tu as envie avec tes combats, tes valeurs, mais fais chier personne. Quand tu fais chier les autres, c'est juste passer pour une grosse merde, je suis désolé. Conclusion de cette vidéo, oui, nous sommes tous des PNJ. Nous sommes des personnes comprenant des tas d'éléments, notamment des qualités, des défauts, des aptitudes, des faiblesses. Et chacune de ces choses ne sont pas propres à nous-mêmes. Il n'y a que le numéro 1 d'une catégorie qui n'est pas remplaçable. Par exemple, tu es fort aux échecs, mais ta qualité, quelqu'un d'autre l'a également en ce monde. Ce qui fait que quelqu'un est unique, ce sont toutes ces qualités et défauts qui sont réunis en une seule personne et qui forment des différences avec les autres. Tout le monde se ressemble en partie, c'est certain, mais chacun est différent. Tu ne trouveras jamais une copie conforme de toi qui te ressemble à la fois physiquement et mentalement. You are the special one.